Bonsoir, bonsoir à tous, comment ça va le Comedy School? Vous allez bien? Ouais. Super, super, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi je suis resté à Paris, ouais, super. Je suis très content d'être là avec vous ce soir, vraiment. Donc je me présente, déjà je m'appelle Stéphane Burola. Comme vous pouvez le voir, je suis d'origine marocaine, Wallah al-Hadim c'est vrai. Non, je plaisante, je suis d'origine vietnamienne en fait. Et bon, enfin, chinois quoi, je sais que vous faites pas la différence en France. Ah bah oui, attends, c'est trop compliqué quoi, t'imagines, tu présentes un pote à un mec, t'es là, ou alors je te présente Kim Jong-un, alors en fait il est de la Corée du Nord, mais en fait il est à côté de la, du réseau Ibérie du Sud, tu vois, à côté de la... Enfin il est chinois quoi, tu vois, en jury, les hybridés, enfin il est chinois quoi, tu vois. Et moi ça m'énerve, ce qui m'énerve le plus en France c'est les clichés qu'on peut avoir sur les Asiatiques, sérieux, c'est vrai. On dit souvent les Chinois, ils parlent pas, ils sont discrets. C'est vrai, tu les vois dans le métro, ils sont là, ils parlent pas, c'est vrai. Moi, je pense que le premier mot, la première phrase que c'est dire un Chinois quand il arrive à Paris, c'est je sais pas et excusez-moi, sérieux. Attends, c'est vrai. La dernière fois, je marche dans la rue, je vois un Chinois. Excuse-moi, mec, je peux savoir quelle heure il est, s'il te plaît? Ah, désolé de tes paroles, écoutez-moi, pardon, désolé, pardon, pardon, mec, je peux savoir où se trouve la rue Voltaire, s'il te plaît? Ah, désolé de tes paroles, écoutez-moi, pardon, désolé, écoutez-moi. Excuse-moi, on est dans le même lycée depuis 2 ans, je peux savoir comment tu t'appelles? Ah, désolé de tes paroles, pardon, désolé. On dit souvent les Chinois ont toujours le sourire, c'est vrai. Sauf quand il leur arrive un truc horrible. Moi je me rappelle, il y a un mec, il est arrivé un truc, mais horrible. Sa mère elle était morte, j'étais là, excuse-moi de te déranger, Xayoping. Mais j'ai appris que ta mère venait de mourir en fait, je suis vraiment désolé. Non, sérieux, désolé. Et là il me regarde, il me fait ah mais non, 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 pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait ma mère elle était avec toute la famille dans la voiture et tout, pas de soucis, on n'était pas les sortes de garder la paillette. Tu connais la paillette, la paillette? J'ai pas tout compris en fait, mais enfin, ils sont tous morts, s'ils étaient tous dans la voiture. Je suis vraiment désolé. Là il me regarde genre ah désolé de tes pas, écoutez-moi, pardon, désolé. Et sinon, il n'y a pas longtemps, je me baladais dans la rue et je vois un restaurant Léon de Bruxelles. Vous connaissez Léon de Bruxelles? C'est les moules, tout ça. J'aime bien les frites et les moules et tout, c'est sympa. Et il y avait... Non, j'aime bien les frites, il n'y avait pas de souci. Mais, et je regardais, dans ces restaurants, vous savez, il y a des télés. Et dans ces télés, c'est n'importe quoi. Ils te montrent comment ils vont faire pour pêcher la moule et comment ils vont te la ramener en cuisine pour la mettre dans ton assiette. Mais sérieux, quand je vais dans un restaurant Léon de Bruxelles, je m'en fous de savoir comment le mec, il a pêché la moule, tu vois. On en a rien à foutre de savoir comment il a fait. Mais au moins, dans les restaurants chinois, tu pourras jamais voir ça, sérieux. C'est tellement horrible. Ce mec, il est là. Ah, ding, canard laqué pékinois pour la 4. Ok, d'accord, pas de soucis. Alors, canard laqué. Ah, il est tombé le canard laqué, pas de soucis. Pas de problème, il est tombé. Ah, ding pour la 4. Et sinon. Je sois canard laqué, je sais. Mais. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est quand j'essaie de draguer les filles, ils croient pas que je fais du stand-up. Parce que. On dit qu'un chinois ne parle pas, c'est vrai. Et quand j'essaie de le draguer, je suis là, ah salut Lila, comment ça va? Ah, je suis très content que tu sois là. Tiens, j'ai une super blague, tu vas trop te marrer. Il y a un cul, l'autre qui dit à l'autre cul, quelle heure il est? L'autre cul lui répond, elle a kiffé, enfin elle était là, elle me fait, ah super Stéphane, c'est trop drôle encore. C'est super, génial. Mais sérieusement, tu as pris qui? Et je la regarde, je fais, mais non, attends, stand-up, tu vois, humoriste, et tout, tu vois. Je fais du stand-up. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah super Stéphane, encore mieux que la première. Non, mais sérieusement, tu as pris qui? Ah putain, mais en plus, moi je suis célibataire, mais il y a 2 mois je sortais avec une fille. Je sais pas pourquoi je suis sorti avec elle, parce qu'elle était horrible, ça. Je devais être bourré comme piéton, peut-être, je ne sais pas. Et franchement, elle était horrible, sérieux. Tu vois, elle avait des boutons ici, sérieux. Mais tu sais, aux endroits stratégiques, tu vois, il faut faire un plan pour lui faire la bise, sérieux, c'est horrible. Elle a même des pellicules, même pas sur les cheveux, elle a des pellicules là sur le front, tu vois, t'imagines? Enfin, c'est bien, tu sais, tu es au restaurant italien, elle te fait du coco de parmesan, enfin, y a pas de soucis. Tu vois? C'est vrai, la dernière fois en 3ème, je me rappelle, on devait faire une crèche, parce que j'ai un truc catholique et tout, elle faisait de la neige en grattant au-dessus de la crèche. Non, c'était sympa. Et quand elle est arrivée, parce que je me suis dit, elle est moche, ok, mais tu peux l'inviter au restaurant, tu vois, sois pas un crevard. Crevard, parce que vous connaissez, un public gratuit, comme elle dit ça. Bref. Et je lui ai dit, vas-y, invite-le au restaurant, tu payes de la thune et tout, vas-y, pas de soucis. Donc je l'ai invité, on en était à notre 2-3e Big Mac, un truc comme ça. Et puis on a commencé à parler et tout, elle me parle d'elle, elle fait ouais, moi je fais des échecs. Déjà elle est moche, passion de merde en plus, oh, putain. Je te jure, elle me parlait, elle me disait ouais, je fais des échecs, ma vie est vouée à l'échec, je fais plein partie. Et puis sinon, j'ai appris une très bonne nouvelle aussi, mais une mauvaise nouvelle. Ma grand-mère a eu Alzheimer. C'est une bonne nouvelle parce que mon argent de poche a augmenté de 50 €, tu vois. C'est génial. Tu sais, quand je la vois à l'hôpital et tout, salut mamie, comment ça va? Oh, je suis super content de te voir. Au fait, hier c'était mon anniversaire. T'as pas oublié un petit quelque chose? Ah, mais oui, Stéphane, tiens, prends 25 €. Oh, super ami, t'es super sympa.
En fait, mamie, j'ai oublié de te dire, hier c'était mon anniversaire. Ah là là, tu as pas oublié un petit truc? Ah, mais si, Stéphane, tiens, prends 25 euros. Ah, merci. En fait, mamie, comment ça va? J'ai pas de chute pour celle-là. Non, mais Alzheimer, mais oui, hier c'était la journée d'Alzheimer. Vous avez oublié peut-être? Non? C'était la journée d'Alzheimer, c'est vrai. Et enfin bon, franchement, à quoi ça sert les journées d'Alzheimer, ça? Les journées comme ça. Tu sais, ça sert à quoi, franchement? C'est illogique. Bientôt, ils vont faire quoi? La journée du chien, la journée du sac à dos, il y a déjà la journée de la femme, c'est déjà illogique, je sais pas, enfin, tu vois. Et j'en ai eu marre, en fait, de tous ces problèmes avec les Chinois, les gens et tout. Et j'ai voulu partir dans un pays où les gens sont détendus, cool, calmes. Je sais pas si vous voyez de quel pays je parlais. Amsterdam. Ah, ils sont super cool là-bas, Amsterdam. Attends, quand j'y suis allé, enfin, moi c'est pas pour ce que vous savez, moi j'y étais pour faire du shopping, pour aller dans les musées, hein. Quand je parlais de shopping, vous savez, là sur la place rouge, là, enfin beaucoup de lèche-vitrines surtout, hein, mais non, c'était sympa, je me rappelle, j'étais dans un restaurant, le serveur il arrive très détendu, alors, en plat du jour, hachiche parmentier, c'était ouf là-bas, ils fument tout le temps. La dernière fois, je marche dans la rue, j'ai un magasin de bonbons marqué Haribo, je suis waouh! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petites. Il y a que là-bas que ça marche. Et franchement, moi je dis, en France, on devrait interdire l'alcool et légaliser le cannabis. C'est vrai? Ouais. Ah. Toi, t'es une fumeuse, toi, non? Ah non. Ah non, pas du tout. Bah, c'est vrai, on devrait interdire l'alcool et légaliser le cannabis. C'est vrai, quand t'es bourré, t'es agressif, t'es méchant, tu grilles des feux rouges, mais quand t'es défoncé, tu démarres à jamais au vert, sérieux. Voilà. Bon, bah sur ce, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Steph. C'est cool, hein? Pour un petit